le Profit Factor, un indicateur de performance de votre trading. Dans cette vidéo, je vous présente le Profit Factor, sa définition, comment l'utiliser et comment s'en servir pour améliorer son trading. Nous verrons aussi comment éviter les pièges du Profit Factor. Mais tout d'abord, la définition du Profit Factor. En français, on dit facteur de profit. Il s'agit d'un indicateur de performance d'un système de trading ou de votre trading. C'est un nombre qui peut varier de 0 à plus de 10. Comment le calculer? La formule est la suivante. On fait la somme des plus-values de tous les trades gagnants et on divise par la somme des moins-values de tous les trades perdants, en comptant les moins-values positivement. Un exemple sera plus parlant. Imaginons que vous ayez réalisé les plus et moins-values suivantes. Plus de 100, moins 50, moins 100, plus 400. Le Profit Factor est alors 200 plus 400, le tout divisé par 50 plus 100. Ça fait 600 sur 150 égale 4. Le Profit Factor est de 4. Vous noterez que l'on compte les moins-values en positif. Le Profit Factor est toujours positif. Comment interpréter le Profit Factor? Un Profit Factor inférieur à 1 correspond à un mauvais système de trading. Entre 1 et 2, c'est un système passable, mais pas assez rentable. Une bonne valeur de Profit Factor est supérieure à 2. Plus d'exemples. Dans ce premier exemple, nous avons les gains de 120, 45, 10 et 100 et des pertes de 240, 12, 45 et 125. Ça nous fait un Profit Factor de 0,65. Il est entre 0 et 1 et donc ce système de trading est mauvais. Deuxième exemple, nous avons les gains 120, 450, 10 et 100 et les pertes de 240, 12, 45 et 125. Le Profit Factor est de 1,61. Entre 1 et 2, donc ce système n'est pas perdant, mais ça sera difficile de s'enrichir grandement avec. Troisième exemple, nous avons les gains 320, 450, 238, 210, 120, 12, 45 et 125. Le Profit Factor est de 4,03. Supérieur à 2, ce système de trading est efficace. Comment améliorer son trading avec le Profit Factor? Comme nous l'avons vu, pour améliorer le Profit Factor, il faut soit augmenter les gains, soit diminuer les pertes, ou les deux. En effet, les gains sont au numérateur et les pertes au dénominateur. Pour augmenter le ratio, il faut augmenter le numérateur et diminuer le dénominateur. Pour améliorer les gains, utilisez une meilleure méthode de trading, de meilleurs indicateurs techniques, et laissez courir vos plus-values. Cela peut se faire en ayant des stop-loss ou des tracking stop-loss un peu plus éloignés. Pour réduire les pertes, placez des stop-loss dès le départ de votre trade, de façon à ce que vous coupiez vos pertes dès que les cours prennent la mauvaise direction. Mais attention, vous trouverez sans doute parfois des profit factors très élevés. Un profit factor trop élevé peut cacher un problème. En effet, supposons que les gains soient plus de 100, plus 10, plus 20, plus 3000, et les pertes moins 100, moins 300, moins 450. Le ratio calculé est donc de 200 plus 10 plus 20 plus 3000 sur 100 plus 300 plus 450, ça fait 3,8. Donc ce système de trading est efficace. Et c'est ce gros gain inhabituel de 3000 qui donne cette bonne valeur. Avec un gain de seulement 200, le profit factor ne serait que de 0,5, ce qui est mauvais. Il ne faut pas donc se fier à un profit factor élevé et vérifier toujours s'il n'y a pas des trades trop importants et inhabituels. Si la stratégie de trading n'est pas basée sur de gros gains, si un gros gain apparaît parmi de petits gains, ça peut tout fausser. Donc surveillez bien ça. Les inconvénients du profit factor. Le profit factor indique le niveau de performance d'un système de trading, mais il n'est pas toujours pertinent. Ses défauts sont: il peut être faussé par des gains exceptionnels comme nous l'avons vu. Il peut varier selon l'intervalle de temps que l'on prend. Certains vendeurs de systèmes de trading peuvent jouer là-dessus. Ainsi, une période particulière sur les marchés peut générer des gains ou des pertes inhabituelles et fausser l'indicateur. Il ne dit rien sur l'avenir, donc il ne dit pas si un système va continuer de fonctionner. Et la perte totale consécutive que l'on peut encaisser n'est pas indiquée. Ça, c'est le rôle du max drawdown. On n'a pas non plus la répartition dans le temps des gains par rapport aux pertes. Cela veut dire que si vous avez une très longue série de pertes, eh bien, vous pouvez vider votre compte avant de finalement être gagnant. Néanmoins, l'indicateur Profit Factor reste très utilisé pour sélectionner un système de trading performant. Maintenant, vous savez tout sur le Profit Factor. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner. À bientôt!